Chers frères et sœurs du Luango souverain et insoumis, chers frères et sœurs de la grande vallée du Niadi et du Poul souverain et insoumis, vous avez été très nombreux, vous couples mixtes, unis par les liens de parenté et ou d'alliance avec les Moshi, avec les nordistes, à nous interroger sur votre sort, sur le sort de vos familles après la mise en place effective de la Fédération du Sud-Congo. Ce point constitue, selon vous, un obstacle à votre engagement au profit de la dynamique du Luango souverain et insoumis et au profit de la signature de la pétition relative à l'unité du Sud-Congo au nouvel agenda de la Fédération du Sud-Congo. En vous demandant de distinguer clairement les relations entre les États, des relations sociales entre personnes physiques libres au sein des États, qu'il me soit permis de réduire le monde à ma hauteur pour donner ma petite famille en exemple et porter témoignage. En effet, le Luango qui vous parle est marié depuis plus d'une vingtaine d'années à une femme française à la peau blanche qui, de surcroît, exerce la profession de juriste en qualité d'avocate. Donc marié à une personne de nationalité autre que Luango qui n'ignore pas le droit, notamment le droit international public et privé. Mais ce fait n'a pas empêché à votre belle-sœur d'apporter son expertise, de consentir à ce que la déclaration de la reprise en main par les Luango de leur souveraineté, déclaration comme vous le savez, faite le 7 juin 2020 à Château en France, puisse être prononcée et actée dans ce qui est en partie sa maison, notre maison commune. Cela n'a pas empêché celle que j'ai épousée en décembre 1998 à la mairie de Luandjili dans Ndjindji d'apporter jusqu'à son jour son soutien à la démarche du Luango souverain et insoumis, son soutien également à la mise en place de la Fédération du Sud-Congo. Nous ne devons donc pas nous réfugier derrière le prétexte d'avoir épousé un homme ou une femme autre qu'un ressortissant du Sud-Congo pour ne pas intégrer l'équipe du Collège royal de transition et pour ne pas signer la pétition salvatrice pour nos peuples du Sud-Congo. En résumé, vous le savez comme moi, les personnes morales ne couchent pas avec les personnes physiques. Un État, un royaume digne de ce nom peut donc rompre ses relations avec un autre État et un autre royaume nuisible à ses intérêts sans pour autant demander à tous ses ressortissants, à tous ses sujets de s'engager sur la voie du divorce avec les hommes et les femmes issus de ces États voyous et nuisibles. Nous ne vous demandons donc pas de rompre vos relations avec les Français et les Françaises ordinaires. Nous n'exigeons pas que vous puissiez rompre vos relations privées de mariage avec les Moshi et les nordistes qui n'ont pas de sang sur les mains. Nous vous demandons aux filles et aux fils du Luango souverain et insoumis de rejoindre leur royaume et de se mettre au service tous de leur royaume. Nous demandons aux filles et aux fils du Luango souverain et insoumis, aux filles et aux fils de la grande vallée du Niadi et du Poul souverain et insoumis de signer massivement la pétition qui fera du Sud-Congo un véritable havre de paix au service du développement et de l'élévation intégrale des hommes et des femmes ayant en commun leurs ancêtres, nos ancêtres Congo. Cela dit, mettons-nous au service du Luango souverain et insoumis. Mettons-nous au service de la grande vallée du Niadi et du Poul souverain et insoumis. Signons la pétition. Vive le Luango souverain et insoumis. Vive la grande vallée du Niadi et le Poul souverain et insoumis. Bantlumon, Vandu, 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 Vandu. Bukulu, Vandu, 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 Vandu. Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, roi du Luango,